Les psaumes. Le cœur à cœur entre Dieu et les humains. Une étude sous la direction de Dragoslava Santrak est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle réflexion cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est abordé autour de ce grand thème, les psaumes, le cœur à cœur, entre Dieu et les humains. Et les séries qui ont déjà été étudiées sont la série numéro 1, Comment lire les psaumes. Puis la série numéro 2, Apprends-nous à prier. Et aujourd'hui commence la série numéro 3, qui va du samedi 13 au vendredi 19 janvier 2024 et qui a pour titre L'Éternel règne. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Le psaume 8, Le psaume 100, le psaume 97, le psaume 75. le psaume 105, les versets 7 à 10 Galates, chapitre 3, les versets 26 à 29. et le psaume 25, le verset 10. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans le psaume 93, le verset 1. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Nous vous invitons à le redire avec nous. Le psaume 93, le verset 1er. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. Les psaumes soutiennent indéfectiblement la croyance fondamentale du règne souverain de Dieu. L'Éternel a créé et soutient toute sa création. Il est le roi souverain du monde entier et il gouverne le monde avec justice et droiture. Ses lois et ses statuts sont bons et apportent la vie à ceux qui les observent. L'Éternel est un juge juste qui veille à ce que le monde reste bien ordonné et il le fait en récompensant les justes et en punissant les méchants, mais en son temps et non pas au nôtre. L'alliance de Dieu avec Israël joue un rôle particulier pour le monde, car elle annonce le salut de l'Éternel. L'Éternel a adopté Israël comme son bien le plus précieux, faisant d'Israël, parmi toutes les nations, son peuple. L'Éternel est fidèle à son alliance et continue à prendre soin de son troupeau, malgré son infidélité et parfois sa rébellion ouverte envers l'Éternel. Ainsi, le règne souverain de l'Éternel rend le monde fermement établi et sûr. Et cette semaine, avec les différents psaumes, les psalmistes veulent que les lecteurs comprennent cette vérité fondamentale. Et ayant en vue cette vision du monde, les psalmistes ont cherché à s'épanouir et à servir Dieu avec une dévotion sans faille. Les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Premièrement, que soutiennent les psaumes concernant le règne de Dieu? Deuxièmement, quel rôle particulier pour le monde joue l'alliance de Dieu avec Israël? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 14 janvier, l'Éternel nous a créés. Le lundi 15 janvier, l'Éternel règne. Le mardi 16 janvier, Dieu est celui qui juge. Le mercredi 17 janvier, toujours attentif à son alliance. Le jeudi 18 janvier, tes témoignages sont entièrement véritables. Et le vendredi 19 janvier, nous ferons des réflexions et le résumé. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que les psaumes nous fortifient encore sur le chemin de la vie et que, grâce à eux, nous puissions rencontrer Dieu quotidiennement au cœur à cœur, jusqu'au jour où nous le verrons et nous verrons Jésus-Christ face à face.
nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce et gloire, parce qu'à travers les psaumes, tu nous apprends tout au long de ce trimestre qui tu es et comment nous pouvons t'adorer, comment nous pouvons t'apporter notre reconnaissance. Et cette nouvelle semaine, à travers les différentes études que nous aurons, nous pourrons voir encore que ta parole affirme que tu as tout créé, que tu es au-dessus de tout et que tu es l'Éternel. Enseigne-nous et rends nos cœurs disponibles à ton écoute. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.